Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on continue de s'occuper du sol de la petite pièce humide dans laquelle on crée une sorte de vide sanitaire. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on a cassé le sol en ciment et creusé en faisant attention de ne pas descendre sous les fondations. Ensuite, on a créé des plots en béton armé sur lesquels on a installé des poutres en chêne, sur lesquelles on a fixé des solives en Douglas. On continue en isolant ce plancher. J'ai trouvé un processus qui marche pas trop mal, donc je vais vous montrer étape par étape comment je procède. Je positionne les entretoises en fonction de mes découpes de panneaux. Les panneaux, normalement ils font 60 de large sur 120. En vrai, quand je regarde comme ils étaient empaquetés, ils font plutôt 59. Et après, quand je les installe, ça fait même plutôt 58 quand je tape dessus pour le contraindre. Ces deux panneaux là, ils vont là. Quand je les contrains bien, ça me donne la distance parfaite où installer cette entretoise. Je vais installer les panneaux de laine de bois comme on installe du parquet. Je vais installer donc un panneau ici, un autre ici, puis là je vais avoir une chute, et avec cette chute, je vais repartir de là, et je vais avancer comme ça. Ce qui fait que ça me permet d'avoir des décalages sur les endroits où mes entretoises sont posées, ce qui fait que ça me permet de les fixer, puisque je ne peux pas fixer une entretoise là où il y a déjà une entretoise, puisque je ne peux pas visser ici. Je vais mesurer la taille entre ces deux solives, entre celle-ci et entre celle-ci. Si j'ai bien bossé, normalement, elles sont censées être équivalentes. Faux! 40,5. Ah bah non, j'ai pas bien bossé. Là, c'est 39,5. Ah là, c'est bien, là, j'ai 40,5 aussi. Donc, je vais pouvoir faire la suite de lui ici. Donc, on va aller découper un panneau à 40,5. La laine de bois, c'est assez épais. Ça se coupe avec une espèce de couteau, un peu comme du couteau à pain. Et j'ai peur qu'on fasse pas des découpes parfaitement droites, parce que on sait pas trop bien faire des découpes parfaitement droites, on s'est pas beaucoup entraîné. Et donc je vais essayer de fabriquer là un guide pour faire des coupes droites. C'est juste deux bouts de bois, je les ai mis pour qu'il y ait une fente qui soit exactement de la taille de mon couteau pour découper la laine de bois. J'en ai deux, donc ça fait un guide en dessous et au-dessus de la laine de bois pour faire une découpe parfaitement droite. Je prends mon couteau, je me mets pile au niveau du zéro du réglé et je fais une petite découpe comme ça, un petit trait de coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai mon trait de coupe. Je repositionne pour mettre bien le trait de coupe sur la fente de mon guide. J'installe le deuxième guide au-dessus en visant pour tomber bien pile dans l'axe. Voilà. Voilà. Je vérifie que mon couteau tombe bien droit. C'est bon. C'est bon. Et je fais ma découpe. C'est de la laine de bois, faut couper avec les petites dents. Le côté où il y a les petites dents. Les grosses dents, c'est pour la laine minérale. Hop, arrivé au bout, je décale mon guide pour faire une découpe propre. Voilà, parfait. Ça fait une découpe qui est assez propre quand même. Et regardez. Ça, c'est ma découpe. C'est quand même pas mal. J'ai découpé 4 panneaux en 40,5 de large sur la longueur et 60 à peu près de long, enfin 59 quoi. Et puis la chute aussi qui est en 40,5 de large, plus je sais pas combien elle fait de long, mais... Donc ça va me permettre de remplir cet espace. Pas évident de trouver la bonne configuration. Au final, je décide de réaliser la découpe au niveau de l'entretoise. Je le pousse bien contre celui que je viens d'installer pour qu'il rentre en force. Et là, je vois où est-ce qu'il faut que je fasse ma découpe. J'ai l'entretoise qui est là. Je mets mon couteau contre l'entretoise pour avoir mon trait de coupe bien au bon endroit. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je retourne à côté à l'atelier découpe pour faire une coupe propre ici. On a nos 3 morceaux de laine de bois qui vont rentrer dans cet espace-là qui sont prêts.
Mais je les installe pas puisque je vais installer une entretoise ici. Je fais pareil. Donc j'ai ma chute. Mon entretoise, il faut que je la fasse ici. Il faut que j'arrive à la mettre entre les deux, donc il faut que je fasse quand même une découpe précise. Au millimètre, quoi. Donc, je me mets vraiment à ras de celle-ci et je regarde combien ça fait. Là, ça fait 40,5 pile. Donc, je vais faire une découpe à 40,4. Je me prends 1 mm de jeu. Je prends une chute de solive. J'essaye d'être vraiment précis. C'est important pour que ça rentre bien pile comme il faut entre les deux solives. Donc là, je suis à 40,4. Je marque le 40,4 au stylo. Je prends la petite équerre pour faire une découpe bien d'équerre. Je me mets pile sur ma marque. Je fais bien attention à ce que le fil soit pas bloqué et à ce que l'aspirateur soit bien branché. Protection des yeux, protection des oreilles, pas de gants. Parce que avec les appareils électroportatifs, si jamais il y a un problème, il vaut mieux se blesser en n'ayant pas de gants plutôt que le gant se prenne dans l'appareil. Et j'ai pas besoin de protection aspiratoire non plus puisque les poussières vont être en grande majorité prises par l'aspirateur via ce tuyau. Je me positionne bien juste au-dessus. Donc je mets mon genou sur la solive pour la bloquer, pas qu'elle bouge du tout. Je me positionne au-dessus et je lance. Je vérifie que l'aspirateur fonctionne, c'est bon. Hop. Je retourne la solive. Après, il faut positionner le rail bien pile pour faire la même découpe de l'autre côté. Je réinstalle la scie en faisant attention de ne pas faire bouger le rail du tout. Je me mets d'aplomb. Voilà, la découpe ça donne ça. Et là franchement, même au toucher, je sens pas d'écart, donc j'ai bien bossé. Maintenant on va aller vérifier que cette entretoise rentre bien entre les deux solives. C'est bon. Elle est vraiment au millimètre près, quoi. Bon, maintenant on va installer les petits tasseaux qui vont servir de support à la laine de bois. Pour éviter de péter les tasseaux en mettant les vis, je mets d'abord un petit coup de mèche à bois. Ensuite je mets des vis, donc je mets quand même des assez grosses vis pour être sûr que ça prenne bien dans le bois, que ça puisse traverser, puisque le tasseau il fait quand même 5 cm là. Donc je mets des 5 par 80. On fait la même chose de l'autre côté. Je mets le tasseau que je viens d'installer vraiment là, à l'angle droit, comme ça. En appuyant dessus avec ma cuisse, j'arrive à la caler et j'arrive à travailler tout seul. On a vu que celle-ci, il fallait forcer pour la mettre, mais quand même, pour le principe, on va installer une petite pièce de bois au-dessus, comme ça, qui me permet de poser l'entretoise entre les solives et qu'elle tienne sans que j'ai à la tenir. Comme ça, ça me permet de bien appuyer. Si ça, c'est bien appuyé sur la solive, alors ça veut dire que j'ai bien mon entretoise qui est pile à la bonne hauteur pour être à la même hauteur que la solive. Donc là, tac, on est bien à la bonne hauteur. Le fait d'avoir la petite cale au-dessus, ça me permet vraiment de me mettre pile bien au niveau par rapport à la laine de bois. Après, pour fixer l'entretoise, on va mettre des vis ici de 6 par 140. Donc c'est des vis assez balèzes. Donc je fais des pré-trous. Et maintenant, j'installe les très grosses vis. Maintenant, on peut mesurer pour installer les tasseaux. Il faut installer un tasseau ici, 2 tasseaux là, un tasseau sur la poutre au niveau de la caméra et 2 tasseaux là. Il me faut 2 de 103, 2 de 112 et 2 de 31. Je vais faire les découpes et je reviens. Comme d'hab, on va pré-percer. Alors tous les tasseaux qui font plus d'1 mètre, en général, je mets 3 points de fixation. Ceux qui font 30 cm, je vais mettre 2 points de fixation aux extrémités. On installe les vis. Après, je prends une chute de feutre. Je la mets là, ce
qui fait que ça me permet de faire ma mesure pour arriver bien au-dessus de 12 cm pour caler la laine de bois au bon endroit. Ça c'est du chêne, donc mettre les vis dans le chêne c'est quand même assez dur. Donc ce que je fais, c'est que je fais dépasser un petit peu les vis. Avec la masse, j'enfonce les vis, ce qui fait que ça me fait une marque sur la poutre. Ensuite, je prends la petite mèche à bois. Voilà. Et c'est là. Tac. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à installer le petit tasseau. Je vais faire dépasser un petit peu plus les vis pour me mettre dans les trous que je viens de faire. Voilà. Hop, je repère les trous que je viens de faire. Parfait. Et puis j'installe les vis. Je cale ma jambe sur le côté, je force. Comme ça, je peux utiliser mes deux mains pour visser. Voilà. Pareil, je cale, je force avec ma jambe. Et voilà. Là, c'est impeccable. La même chose de l'autre côté. Donc le panneau, pour l'installer, je fais attention, je le comprime légèrement pour le faire rentrer sans trop l'abîmer. Je le mets le plus proche possible de l'autre, mais sans le coller tout à fait parce que sinon l'autre va se comprimer aussi. Et une fois que c'est fait, eh bien je le tasse en tapant dessus avec une planche comme ça plate. Voilà. Donc là, je suis parfaitement collé, c'est nickel. Maintenant, on va installer le dernier. Je comprime légèrement des deux côtés. Voilà. Je fais attention à pas trop comprimer celui qui est derrière, celui qui est collé, l'autre panneau. Voilà. Et après, j'appuie. Hop. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, une fois que le panneau est installé, il dépasse un peu. Bah, ici, ça doit bien se voir, je pense. Et c'est exprès, puisqu'après, je mets une bande de feutre comme ça. Et j'ai même fait une mesure pour que ça dépasse d'1 ou 2 mm par rapport au feutre. Puisque lui, il est assez souple, le feutre, il est beaucoup moins. Et donc, quand la plaque OSB va appuyer dessus, eh bien, tout va arriver au même niveau. Ça y est, on a installé toute la laine de bois entre les solives et je vais appliquer une technique différente pour la périphérie de la pièce. Ici, on est dans une maison ancienne et donc elle est posée directement sur le sol. Et les murs sont donc sujets aux remontées capillaires d'humidité. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir les premières vidéos de cette chaîne où j'en parle régulièrement. Si je mets de la laine de bois à un endroit où les murs sont humides, eh bien j'ai peur déjà de dégrader la laine de bois et aussi par capillarité que la laine de bois ramène l'humidité jusqu'aux solives et aux poutres. Donc même si les solives sont en douglas et les poutres en chêne, justement pour gérer ces problèmes d'humidité, c'est pas génial qu'elles baignent dans l'humidité ambiante. Et donc j'ai trouvé une autre solution. Ce que je vais faire, c'est qu'en périphérie, je vais mettre du liège. Le liège se présente comme ça. Vous voyez, c'est des petits copeaux de liège comme ça. Donc ça résiste très bien à l'humidité et surtout ça ne ramène pas d'humidité par capillarité. Et je compte donc verser des petits copeaux comme ça tout le long du mur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des tasseaux entre ma solive qui est sous ce feutre et là derrière vous voyez un tasseau. Il y en a même deux puisqu'il a fallu que je rapproche un deuxième tasseau pour être plus proche du mur. Sauf que là, vous voyez, il y a un petit écart. J'ai peur qu'il y ait du liège qui passe. Donc, ce que j'ai fait tout le long, c'est que j'ai installé des pierres pour boucher les trous les plus gros. Et maintenant que j'ai préparé la périphérie de la pièce, eh bien, je vais simplement verser du liège tout autour. Bon, le test est assez concluant, puisque vous voyez, là, il y a le liège qui remplit bien l'espace. Par contre, quand je l'ai installé, il passait un peu sous le feutre. C'était un peu chiant. Il fallait que je repositionne le feutre tout le temps. Donc je vais fixer le feutre
Comme ça, une fois que le feutre sera fixé, je pourrai mettre le liège sans risquer de faire passer du liège dessous et que ça me gêne. Et je vais faire ça partout pour tous les feutres aussi tant que j'y suis. Comme ça, ils bougeront plus et je pourrai correctement installer les plaques OSB sans faire bouger les feutres. Voilà. J'en mets pas tout le long, c'est pas la peine. Hop. Ensuite, je prends mon feutre et je l'installe, voilà, collé à l'autre, hop, tout le long, tac, voilà. Voilà. On va continuer, on va coller les autres bandes de feutre aux poutres et aux solives et puis on va mettre le liège en périphérie de la pièce et ensuite on va pouvoir faire la première découpe de plaques OSB, mais ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas les pouces en l'air et le partage. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Utip. À la prochaine!